oui, encore moi, Jocelyn Brossat, professeur d'histoire et géographie. Alors, nous sommes ici pour une capsule vidéo secondaire 2, module 4, les territoires industriels. Nous allons parler de la Montérégie. Alors, la Montérégie, on va commencer par situer c'est où. C'est au Québec, bien sûr, mais c'est où dans le Québec? C'est ce que nous allons situer dans la première partie, ou c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire situer la Montérégie. La Montérégie est la région la plus populeuse et la plus industrialisée au Québec. Vous allez dire, oh ouais, je pensais que c'était Montréal. Effectivement, c'est après la région de Montréal, alors il ne faut pas se tromper. Ça aurait été trop facile si on avait parlé de Montréal. C'est pourquoi on a pris la région de la Montérégie qu'on voit ici, donc c'est dans le sud du Québec, près de la frontière américaine, aussi près de l'Ontario et bien sûr près de la grande région de Montréal. Nous, la Mauricie, on est situé à peu près ici, Trois-Rivières, le long du fleuve Saint-Laurent. Alors on voit ici les arrondissements et les certains secteurs de la Montérégie. Alors ce qui est là s'en vient ici comme ça. Cette région-là se spécialise dans l'aéronautique. Oh, ma ligne croche. Spécialise dans l'aéronautique, qui est la construction d'avions ainsi que ses composantes. Il y a également beaucoup d'industries chimiques et pétrochimiques comme la peinture, le plastique et le caoutchouc. Dans une autre capsule, on a vu la région des Grands Lacs. Alors, la Montérégie possède aussi des usines qui se spécialisent dans l'acier. Une grosse part de leur économie est aussi basée sur l'industrie agroalimentaire. Dans la deuxième partie, nous allons voir pourquoi les usines, les industries décident-elles de s'installer en Montérégie. Donc, quelles sont les causes qui font en sorte que les gens vont aller s'installer là, que les usines vont s'installer là. Alors, c'est ce qu'on va voir. Les usines s'installent en Montérégie. Tout d'abord, il y a une localisation avantageuse. J'en ai parlé un petit peu tantôt. C'est situé près de Montréal, c'est collé sur Montréal, près de l'Ontario et aussi près de la frontière américaine où il y a des grandes villes américaines, bien sûr. La population installée en Montérégie est nombreuse. Elle offre aux entreprises beaucoup de débouchés pour écouler les produits, les biens qui sont fabriqués, mais aussi une main-d'œuvre, donc des gens qui vont pouvoir travailler. Ensuite, le réseau de transport est très complet et très développé. On parle d'autoroutes, de ports pour les bateaux, de chemins de fer ainsi que d'aéroports. Ce qui aide, c'est que le relief est relativement plat. Il y a aussi beaucoup de cours d'eau qui vont fournir, ou les cours d'eau fournissent, la ressource naturelle pour apporter l'énergie aux usines. Par contre, comme on l'a vu dans la capsule sur les Grands Lacs, beaucoup de produits industriels sont fabriqués. Ça demande des ressources naturelles en grande quantité et on y va avec des rejets dans l'eau de produits chimiques. Il y a aussi des rejets dans l'air et il y a aussi une grosse circulation de poids lourds, les vannes dans le fond, qui vont transporter tous ces produits-là vers les grands centres. Alors, ces véhicules, c'est bien évidemment, consomment beaucoup de pétrole et les rejets dans l'atmosphère vont polluer énormément. On doit aussi parfois déboiser dans le but de construire les infrastructures de transport ainsi que les usines. Cependant, malgré ces effets négatifs de la pollution, il ne faut pas juste écrire pollution, il faut vraiment spécialiser les rejets dans l'eau, pas spécialiser, excusez, il faut vraiment spécifier les rejets dans l'eau, les rejets dans l'air, les poids lourds et les autos qui vont polluer beaucoup avec le gaz carbonique. Alors, malgré tous ces éléments négatifs-là, il y a bien sûr des éléments positifs. Là, il faut faire attention, ce n'est pas juste des emplois qui vont être créés. Oui, on a des emplois qui vont être créés dans les entreprises, mais il va y avoir énormément de services complémentaires qui vont être présents et ces services complémentaires-là apportent aussi des emplois. Qu'est-ce que ça veut dire, services complémentaires? On l'a déjà vu dans d'autres capsules et en classe. Il s'agit bien sûr de services comme épicerie, station-service, centre d'achat, service des loisirs. Tout ça, vous pouvez mettre dentiste, docteur, avocat, notaire, de tout ce qui est complémentaire et qui n'a pas nécessairement de lien avec les emplois créés dans l'usine.
il y a des gens qui vont s'installer là et qui ont des familles, et ces gens-là devront avoir une vie. Alors, ça prend d'autres services qui vont attirer les familles dans cette région-là. Et comme j'ai dit tantôt, ça va permettre à l'usine d'avoir une main-d'œuvre ainsi que des consommateurs. Et voilà, encore une fois, c'est terminé. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.